Je vais vous présenter dans cette vidéo de façon très rapide mon top des meilleurs jeux 2D faciles à sortir, les jeux 2D familiaux, un peu fun, actualisés en 2025. C'est une vidéo que j'avais déjà faite l'année précédente de façon un peu plus longue où je présentais vraiment chaque jeu un peu en détail en montrant comment ça marchait tout ça. Là, je vais faire une version un peu accélérée où je vais juste vous dire mon nouveau classement puisqu'il a pas mal évolué. Il y a eu pas mal d'entrées et des jeux auxquels j'ai pu rejouer et qui ont peut-être perdu un peu de place. Donc je vais vous faire un top 20 assez rapide. S'il y a des jeux sur lesquels vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller voir ma vidéo précédente ou essayer de trouver donc les vidéos règles de certains jeux que j'ai pu éventuellement faire, d'autres que je ferai sans doute un peu plus tard. Donc on commence tout de suite, on attaque avec la 20e position. 20e position, je choisis le jeu Bang the Dice Game, qui est un jeu assez ancien, un jeu de dés compétitif où on va devoir se tirer les uns sur les autres. À coup de lancer de dés, un jeu à rôle caché, on va avoir des équipes déterminées en début de partie, il y aura l'équipe avec les shérifs, les bandits, il y aura différents clans possibles. On aura tous un petit personnage asymétrique qui aura un petit pouvoir en début de partie, et on va à chacun de nos tours lancer des dés pour essayer d'attaquer des joueurs à notre droite, à notre gauche, un peu partout. On pourra aussi se remettre éventuellement des vies, il y aura un principe avec un camp d'indiens qui pourra aussi attaquer de façon aléatoire à certains moments. Donc très interactif, très fun, un bon petit jeu d'ambiance à base de dés que je trouve plutôt sympathique, que j'ai mis 20e. En 19e position, j'ai choisi le jeu Roll and Bump. Roll and Bump, c'est une revisite du Yams ou du Yahtzee. On va dire que c'est un des jeux qui s'en rapproche le plus, même si c'est une mécanique qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux de dés. Là, c'est un principe de collection de cartes, donc on va avoir des cartes au milieu de la table, et à son tour, il va falloir faire des combinaisons avec les dés pour essayer de gagner ces cartes. Et il va y avoir un peu d'interaction, puisque avant de pouvoir gagner les cartes, on va pouvoir se faire chasser par les autres joueurs, s'ils arrivent à faire des combinaisons meilleures que les nôtres. Donc assez simple, assez familial, mais une très bonne revisite du Yams, donc voilà, un bon jeu que j'ai mis 19e. En 18e position, j'ai choisi le jeu Gang of Dice. Gang of Dice, c'est un petit jeu de stop ou encore, où on va essayer de faire toujours mieux et toujours plus que ses adversaires pour essayer de l'emporter, en sachant qu'à chaque tour, il y aura une petite carte qui va donner une condition qui va nous faire exploser, nous faire perdre le tour. Et donc, il va falloir essayer d'être le plus joueur et essayer de faire mieux que les autres joueurs en lançant de plus en plus de dés sans déclencher la condition de fin. Donc c'est clairement plus un jeu d'ambiance et il faut clairement y jouer avec les gens qui ont envie de se marrer et de se chauffer les uns les autres. Et si c'est le cas, ça fonctionne vraiment très très bien. En 17e position, j'ai choisi Sushi Roll. Sushi Roll, c'est la version D de Sushi Go. Sushi Go, à la base, c'est un jeu de cartes, de draft de cartes. Bon, mais là, c'est un jeu de draft de dés, tout aussi sympa et efficace. Ça se joue de 2 à 5. Et vous allez devoir essayer de récupérer des dés pour faire les meilleures combinaisons en ayant les bons symboles, donc qui correspondent à des sushis, des makis et autres petits plats japonais. Ça fonctionne très bien. C'est assez efficace, donc un bon petit jeu de dés, 17e position. En 16e position, un jeu un poil plus complexe que les autres, c'est Nation the Dice Game. C'est la version jeu de dés du jeu Nation, qui est un jeu de civilisation. Donc là, on va retrouver un peu des choses similaires, mais en version beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà, un jeu dans lequel il va falloir essayer de collectionner aussi des cartes grâce à nos lancers de dés, optimiser un petit peu nos différents dés pour marquer un maximum de points. Je rentre pas encore une fois dans les détails, mais c'est un bon petit jeu de dés assez efficace sur un thème de développement de civilisation. En 15e place, le jeu Mission Super Pas Possible, donc c'est la deuxième itération du jeu Mission Pas Possible, qui est un jeu de dés coopératif et en temps réel. Donc là, le but du jeu, ça va être de désamorcer des bombes, qui sont en fait des cartes sur lesquelles il y a des combinaisons de dés différentes. Et le plus rapidement possible, donc on va jouer à tour de rôle, piocher des dés dans des sacs, et essayer d'avoir les bonnes combinaisons sur les cartes pour désamorcer un maximum de cartes avant la fin du compte à rebours. Un jeu qui met l'ambiance, un peu la pression, mais qui fonctionne très très bien et qui est un peu original avec ce principe de temps réel.
En 14e place, le jeu Escape, la malédiction du temple. Alors la version Big Box plutôt, puisque elle apporte tout un tas de modules qui va venir enrichir les parties. C'est encore une fois un jeu coopératif en temps réel, dans lequel on va essayer de s'échapper d'un temple maudit en essayant de récupérer un maximum de petites gemmes qui vont nous permettre d'ouvrir la porte et de partir. Comme je vous dis, dans la Big Box, on a plein de petits modules qui viennent varier et enrichir un petit peu les parties. Et c'est vraiment un très bon petit jeu de dés qui malheureusement pour la Big Box en tout cas n'est pas sorti en français, mais je crois que la boîte de base existe. Voilà, un bon petit jeu coopératif en temps réel aussi. En 13e position, le jeu Sagrada, qui est cette fois-ci plutôt un casse-tête à base de dés. On va avoir donc un petit tableau devant nous qui va être différent à chaque partie, qu'il va falloir essayer de respecter au niveau de la position des dés qu'on va mettre dessus, en faisant attention aux couleurs ou aux valeurs. Donc on va avoir un petit pool de dés, et il va falloir essayer de sélectionner les meilleurs dés pour les placer aux meilleurs endroits pour optimiser nos points, en sachant qu'il y aura des petits objectifs à atteindre et pas mal de façons de marquer des points différentes. Donc un très bon petit jeu, assez connu, assez ancien, toujours aussi efficace. 12e position, le jeu Cosmic Run Regeneration. Donc là encore, on est dans une sorte de revisite du Yams ou du Yahtzee. Cette fois-ci thématisé science-fiction, on va avoir des petits vaisseaux qui vont être sur des pistes différentes pour aller explorer des planètes. Et en fonction des combinaisons de dés qu'on va réussir à faire, on va réussir à faire avancer nos vaisseaux sur ces différentes planètes. On aura aussi des petites cartes à collectionner éventuellement, des petits cristaux qui vont nous permettre d'avoir certaines relances. Donc voilà, une modernisation un petit peu du Yahtzee, assez interactive. Ça va être une course clairement entre les joueurs pour être celui qui va marquer le plus de points. Donc très sympathique dans le genre. En 11e position, on reste dans le thème science-fiction espace avec le jeu Moonrollers, sorti assez récemment aussi, qui se passe dans l'univers de Moonrakers, pour ceux qui connaissent, un jeu de deck building et de négociation. Ici, on va être dans un jeu de dés et de collection de cartes. On va essayer de faire des combinaisons de dés pour remplir des objectifs sur des cartes, pour gagner ces cartes et des points de réputation surtout. C'est un jeu qui va se jouer donc en compétitif, une sorte de course entre les joueurs, mais on va pouvoir remplir les objectifs de façon commune. Et il va falloir essayer de se placer au mieux sur les cartes par rapport aux autres joueurs. Ça va pas mal faire penser au jeu Camarade, sorti tout récemment, qui est aussi un jeu de dés ultra familial. Là, ça va être une version peut-être un peu plus complexe, puisqu'il y aura des petits pouvoirs sur les cartes et des petits principes en plus qui vont se rajouter. Mais ça reste quand même assez accessible et très intéressant. En 10e position, le jeu Monster Expedition, qui commence à dater un petit peu, mais qui reste aujourd'hui toujours sympathique. Un simple jeu aussi de collection de cartes, où on va être des explorateurs qui vont tenter de capturer des monstres. Pour ça, on va avoir 3 campements dans des zones géographiques différentes, un dans les forêts, un dans les montagnes et un dans l'eau. Et à chacun de ces emplacements va correspondre à des monstres différents. Et le but du jeu, ça va être de lancer des dés pour essayer d'atteindre la valeur de ces monstres pour pouvoir les capturer. On pourra capturer des monstres qui sont face visible sur la table. On pourra aussi capturer des monstres en cage, donc des monstres face cachée, qui rapporteront moins de points mais qui seront aussi intéressants. Chaque monstre qu'on va capturer va pouvoir nous donner des petits pouvoirs pour nous aider à lancer plus de dés ou à voler éventuellement des cartes aux autres joueurs. Donc il y a un peu d'interaction, mais ça reste encore une fois voilà un petit jeu de hasard et de collection plutôt sympathique. En 9e position, le jeu Kero, un jeu pour 2 joueurs exclusivement, donc c'est assez rare pour les jeux de dés, mais qui fonctionne très bien, qui est passé peut-être un peu inaperçu. C'est un jeu sur un thème un peu post-apocalyptique, genre un peu Mad Max, où notre but ça va être aussi de collectionner des cartes, de contrôler des territoires on va dire. Tout ça à base de dés et de lancer de dés en temps réel aussi. On va avoir un principe de sablier qui va nous laisser un certain temps pour lancer les dés, et il va falloir gérer ce sablier. Parce que si jamais on ne s'arrête pas avant la fin du sablier, ça va nous handicaper. Et donc il y aura des moyens de remplir son sablier. Tout ça, je trouve ça assez original. Le matériel est super chouette. Pas mal voilà de cartes différentes, de petites actions et pouvoirs différents. Un bon petit jeu de dés pour 2 joueurs. En 8e position, le jeu King of Tokyo, ultra connu et toujours très efficace, un très bon jeu familial de bagarre à base de dés et de principes de Yams et de Yahtzee, encore une fois, où on va avoir donc des monstres, des petites cartes pouvoir qu'on va pouvoir essayer de collectionner, et on pourra gagner la partie de plusieurs façons différentes, soit en ayant mis à zéro la vie de tous les monstres adverses, soit en ayant collectionné un certain nombre de points de prestige. Donc voilà, un jeu ultra interactif, ultra familial, assez fun, qui reste efficace encore aujourd'hui.
En 7e position, le jeu Spots ou encore, assez récent aussi, un jeu dans lequel on va avoir des cartes avec des chiens qui ressemblent à des dalmatiens, qui vont avoir des emplacements de dés avec plus ou moins de spots, donc de points, de valeur de dés. Un jeu de stop ou encore, comme son nom l'indique, avec un joli jeu de mots, où le but du jeu, ça va être d'essayer de remplir complètement des cartes chiens, de les valider et d'en avoir, je crois c'est 7, enfin un certain nombre avant la fin de la partie, et avant surtout les autres joueurs. Donc voilà, un jeu de prise de risque pur et dur, mais très fun et assez efficace, où à chaque tour, on va devoir choisir une action parmi 6 disponibles, qui vont nous permettre du coup d'avancer dans le jeu et de remporter la victoire. En 6e place, le jeu Dice Throne, donc là encore un jeu pour 2 joueurs à la base, avec une version aussi coopérative, Dice Throne Adventure, que j'ai pas encore testé, et encore une fois, un jeu sur le principe du Yams ou du Yahtzee, mais ultra thématisé, avec des combats entre différents personnages. Donc il existe tout un tas de boîtes maintenant, il y a même du Marvel, il y a différents personnages avec des pouvoirs et des capacités différentes. Et en fonction des combinaisons de dés qu'on va réussir à faire, on va activer tel ou tel pouvoir. Et le but du jeu, ça va être de faire perdre toutes les vies aux joueurs adverses. Donc très efficace et une des meilleures thématisations, on va dire, du Yams que je connaisse. En 5e position, le jeu Dice Town, cette fois, donc un jeu qui va se passer dans le western, où on va devoir faire des combinaisons de poker avec nos dés. On a chacun un petit gobelet, un certain nombre de dés, on va jouer tous en même temps, et à chaque lancer, on va pouvoir garder plus ou moins de dés. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire les meilleures combinaisons pour avoir accès aux meilleurs endroits de la ville. À chaque combinaison de dés va correspondre un lieu bien précis qui va nous permettre de gagner plus ou moins de choses et de marquer plus ou moins de points. Pour aller chercher des pépites d'or, on pourra aller acheter des cartes au General Store, on pourra collectionner des vaches, tout un tas de choses. Pas mal d'interactions à pouvoir se piquer les choses les uns aux autres, se piquer les emplacements. Donc voilà, un excellent jeu à mi-chemin entre le party game, le jeu de hasard et la prise de risque. Donc un de mes jeux préférés de dés encore aujourd'hui, même s'il commence à dater un petit peu. 4e position, Dice Miners cette fois. Donc il y a beaucoup de jeux qui commencent par Dice sur cette fin de classement. Celui-là, il n'est pas sorti en français, étonnamment, mais c'est un très bon jeu de dés, j'ai trouvé, où on va construire une petite montagne en dés sur un petit présentoir. Et à son tour, on va devoir à chaque fois prendre un dé parmi ceux qui sont accessibles pour collectionner. Il y a différents types de dés. On va avoir des dés qui vont nous permettre de creuser la mine. Plus on creusera loin, donc en faisant des suites de valeurs, plus on gagnera de points. On a des dés qui vont nous permettre d'attaquer les autres joueurs. On a des dés qui vont nous permettre de stocker des ressources, des dés qui nous feront gagner directement des points. Il y a plein de dés différents qui vont nous faire des choses différentes. C'est pas mal interactif aussi. On va avoir aussi des petits pouvoirs chacun qu'on pourra utiliser à chaque tour. Et c'est un jeu que j'ai trouvé assez original dans ce genre de jeu de dés et qui mériterait très clairement une sortie française un jour ou l'autre. On arrive sur le podium avec en 3e position un jeu tout récent, le jeu Emerald Skulls, sorti en mai 2025. Une très bonne surprise pour moi, donc un jeu encore de dés, de hasard, où on va essayer de faire la meilleure combinaison ou les meilleures combinaisons de dés à notre tour, sachant que à chaque tour, tous les joueurs vont être actifs, puisque on va aussi pouvoir parier sur le lanceur, sur celui qui va lancer les dés, parier sur ce qu'il va faire, est-ce qu'il va se rater, est-ce qu'il va faire plutôt telle combinaison ou telle autre. Tout ça plus ou moins en temps réel, et ça crée du coup une ambiance assez sympa autour de la table où on va pas mal se chambrer, essayer de faire en sorte de parier sur les bonnes choses pour marquer un maximum de points. Donc on pourra marquer des points à la fois quand on va lancer les dés, mais aussi quand on sera passif et qu'on essaiera de parier sur le lanceur. Donc assez original, assez varié, il y a pas mal de cartes de paris différentes pour varier un petit peu les parties. Un jeu que j'ai trouvé vraiment sympathique dans son genre, une très bonne surprise, que j'ai mis 3e du coup de mon classement. En seconde position, un excellent jeu de dés pur et dur, où on va tout simplement lancer de plus en plus de dés à son tour et essayer de faire un maximum de points avec ces dés. Donc très familial, très accessible, qui se joue de 2 à 10 joueurs et qui se joue à peu près bien dans toutes les configurations. Un jeu qui malheureusement n'est pas encore sorti en français et n'est même pas très connu en France. Il s'agit de Panda Royal, qui pour moi est une des meilleures surprises en jeux familiaux et jeux de dés. C'est vraiment tout bête, le principe est ultra basique, mais je trouve ça super efficace et super fun. Donc on commence avec un dé en main,
et à chaque tour on va lancer des dés, essayer d'avoir le maximum de points, en sachant que des dés, il y en a de différentes sortes, différentes couleurs, et ils vont faire marquer des points différemment. Et à chaque tour, on va avoir un petit pool de dés où on va pouvoir venir choisir des dés à rajouter à notre réserve. Donc c'est très simple, c'est très basique, il y a la règle sur la chaîne, mais je trouve ça super fun, super efficace, et ça marche à peu près avec tout le monde. Et enfin en première position, l'indétrônable Las Vegas, qui reste pour moi le jeu le plus efficace en termes de jeux de dés familiaux, simples, faciles à sortir, et qui mettent bien l'ambiance. Donc un simple jeu, voilà, de positionnement, de pari, dans lequel on va essayer de se placer au mieux sur différents casinos pour gagner un maximum d'argent, en sachant qu'il y a une règle simple qui fait toute la différence, qui dit que en cas d'égalité sur un même casino, c'est le joueur suivant qui remporte la mise, donc les égalités s'annulent, et c'est ça qui va créer toute l'interaction et tout le bluff autour de ce jeu-là. Donc moi je possède une version assez ancienne qui vient avec une extension qui s'appelle Boulevard, et qui est pour moi assez indispensable au jeu pour le rendre encore plus sympa, encore plus riche. Ça ajoute pas mal de petits modules qui sont super intéressants. Je sais pas si dans la dernière édition du jeu ces modules sont inclus ou pas, mais en tout cas je vous invite à aller voir éventuellement la précédente vidéo de classement des jeux de dés que j'ai fait, où j'explique un peu plus en détail comment ça fonctionne. Voilà, pour moi ça reste la référence absolue, même si voilà, tous ces jeux-là que je viens de citer sont tous plutôt très bons. Il y en a quelques autres du coup que j'avais dans mon top précédent qui sont sortis, hein. Je me suis cantonné à 20 jeux, mais voilà, c'est les jeux, si vous aimez les jeux de dés, je vous conseille de vous renseigner sur ces jeux-là, c'est vraiment des jeux intéressants. Bon jeu!